bon, je vais vous envoyer, si vous avez des questions, de toute façon, la semaine prochaine, on va essayer de les corriger. Bon, je vais accepter les deux derniers liens. Est-ce que vous êtes en train de voir l'écran, s'il vous plaît? Oui. Oui. Donc, dès qu'il y a un problème, vous essayez de... Donc, on va essayer de commencer par le premier exercice. Je vais chercher le premier exercice. Donc, le premier exercice. Voilà. Donc, regardez, dans le premier exercice, on vous a dit que, bien sûr, un dé est à 6 faces, mais il est éluqué. De la façon suivante, que la probabilité d'avoir un nombre pair est le double d'avoir un nombre impair. Donc là, pour trouver la probabilité d'avoir un dé nombre parmi la forme, on va essayer de calculer. Donc là, vous avez la probabilité d'avoir un nombre pair et le double de celui d'un nombre impair. Donc, lorsque vous jetez ce dé, même s'il est truqué, l'ensemble oméga va rester exactement la même chose. Donc, le oméga va être formé de 1 jusqu'à 6. Est-ce que je peux utiliser la formule des probabilités classiques pour ce oméga? Et pourquoi? Non, parce qu'on n'a pas les mêmes chances de se produire. Donc, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même chance de réalisation. La probabilité de 1 n'est pas la même chose que celle de 2. Donc, je ne peux pas utiliser la méthode classique. Donc, avec l'énoncé, que la probabilité de 1 plus donc va être égale à la probabilité de 3, va être aussi égale à la probabilité de 5, et je vais la noter P. Pourquoi? Parce que le 1, 3 et 5 sont des nombres impairs. Donc, si j'ai la probabilité d'avoir le 1 égale à P, donc celle d'avoir le 2, c'est le double, c'est 2P. Il suffit d'utiliser le premier axiome des probabilités P de oméga égale à 1 pour avoir que la probabilité de 1 plus P de 3 plus la forme, et je vais sortir que la valeur P égale à 1 sur 9, donc la probabilité d'avoir un nombre impair est 1 sur 9, et la probabilité d'avoir un nombre pair, et le double, c'est 2 sur 9. Bon, la question, quelle est la probabilité d'avoir, normalement, quelle est la probabilité d'avoir un 6? Donc, c'est la probabilité d'avoir un nombre pair, c'est 2 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? C'est la probabilité d'avoir soit 2, 4, 6. Donc, c'est 3 fois 2 sur 9. Donc, ça va vous donner 6 sur 9. Par contre, celle d'avoir un nombre impair est de 3 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir de nombres pairs? Si vous jetez là le dé 2 fois, donc quelle sera la probabilité de nombre pair? 4 sur 9. La probabilité d'avoir deux nombres pairs, ça veut dire que le premier jet va vous donner un nombre pair et le deuxième jet va vous donner un nombre aussi pair. Et comment vous pouvez l'avoir? Donc, si vous jetez ce dé-là de fois, quelle est la probabilité d'avoir PP? Ça veut dire que le premier jet va vous donner un nombre pair et le deuxième jet va vous donner aussi un nombre pair. 6 sur 9 fois 6 sur 9. Bon. Avant d'appliquer la formule, il faut expliquer. Donc là, la probabilité d'avoir PP, ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité d'avoir P inter P. Les deux événements sont indépendants. Pourquoi? Parce que le premier jet ne va pas influer, le résultat du premier jet ne va pas influer sur le deuxième. Il faut expliquer la formule. Donc ça va être la probabilité d'avoir. Ça va être la probabilité d'avoir le nombre pair qui est 6 sur 9 multiplié par celle. Monsieur, votre écran est noir. L'écran تاعك monsieur est noir. Je vais. Bon, je n'arrive pas à régler ce problème.
Est-ce que c'est la même chose avec les autres enseignants là, non? Non. 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 Je vais le régler. C'est bon maintenant? Oui. C'est bon? Oui. Ça. Donc, la probabilité d'avoir PP, c'est la probabilité d'avoir le premier. Donc, c'est 6 sur 9 multiplié par 6 sur 9, ça va vous donner 4 sur 9. Je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Quelle est la probabilité d'avoir 6? 6. Le premier va vous donner 6 et le deuxième va vous donner 6. 2 sur 9 fois 2 sur 9. Donc, c'est la même chose. Quelle est la probabilité de ne pas avoir le 6? Ni le premier, ni le deuxième. 1 moins P6. Agralt. Non. Ok, je pense dans les boules. Le 1, c'est quoi? Ça veut dire, quelle est la négation de ne pas avoir de 6? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir aucun 6. Vous pouvez avoir un 6. Si je vais vous donner le premier 6 et le deuxième non 6, il n'appartient ni au premier événement, ni au deuxième événement. La négation de quoi? D'avoir de 6. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de ne pas avoir. La négation, c'est d'avoir un nombre inférieur à 2, donc ça peut être 1 ou bien 0. Donc, quelle est la probabilité de ne pas avoir le 6? J'attends votre réponse. 7 sur 9. 7 sur 9. كيفاش لقيت 7 sur 9 ou 7 هذا ça me gêne parce que c'est un nombre premier, ça m'étonne qu'on va trouver là. Comment vous allez répondre? C'est exactement la même chose. Quelle est la probabilité d'avoir 6? 6. Oui, utiliser. C'est la probabilité d'avoir le 6, le premier, multiplié par la probabilité d'avoir le 6. Donc, c'est 2 sur 9 multiplié par 9. Donc, la probabilité de ne pas avoir 6, 6, donc les deux événements sont indépendants, c'est la probabilité de ne pas avoir le 6 multiplié. Donc, le premier G n'est pas un 6 et le deuxième G n'est pas un 6. Donc, c'est 7 sur 9 multiplié par quoi? Quelle est la probabilité que le premier G ne vous donne pas un 6? Comme suivez. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? C'est 1 moins 2 sur 9. La probabilité de ne pas avoir le 6, le premier G ne vous donne pas 6 et le deuxième ne vous donne pas 6. C'est la probabilité que le premier G ne vous donne pas 6. Quelle est la probabilité de ne pas avoir le premier G ne vous donne pas 6? C'est la négation. Donc, 7 sur 9. Pour avoir un 6, il va 9. Donc, pour ne pas avoir un 6, où est-ce P de oméga moins P de 6. Non, حبس انتبه هنا. هيا خليونا 2 6 هذا ولا لا. Si vous jetez un dé, ce dé-là, qui a la probabilité d'avoir un 6? C'est 2 sur 9, c'est clair? Oui. Est-ce que quelle est la probabilité de ne pas avoir le 6? C'est l'événement complémentaire. 7 sur 9. Donc, 7 sur 9. 7 sur 9. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, la probabilité que le premier dé ne donne pas 6 et le deuxième dé ne donne pas 6, c'est la probabilité que le premier dé ne donne pas 6. Donc, c'est 7 sur 9 multiplié par quoi? Par la probabilité que le dé ne donne pas 7. Donc, c'est 7 sur 9 multiplié par quoi? Par 7 sur 9. Est-ce que c'est clair ou là? Oui, monsieur.
C'est bon. Allez, je vais vous poser maintenant la question. Si vous jetez ce même dé, quelle est la probabilité d'avoir exactement un 6? Un seul 6. 2 sur 9 ou 7 sur 9. Donc, شحال قلت لي؟ 2 sur 9 ou Hein? 7 sur 9. D'accord. Fois Là, vous 2. avez Fois répondu 2. fois 2. Très bien. Vous avez répondu à un seul cas. C'est donc là, vous avez répondu. Le premier vous donne 6 et le deuxième ne vous donne pas 6. Donc, vous avez oublié l'autre cas. C'est le premier qui ne donne pas 6 et le deuxième. Donc, exactement, vous avez multiplié ça par 2. Donc, voilà le premier exercice. Et vous avez vu que si on n'a pas utilisé le théorème de multiplication, vous ne pouvez pas répondre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas utiliser la formule classique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la solution du premier exercice? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez réexpliquer la probabilité de ne pas avoir de 6? Le 6. De 6. صح. هيا دروك انت تبع هنا. L'écran est noir, monsieur. نعم. L'écran est noir. L'écran تاني راح. هيا نعاوده. Donc هذه c'est la probabilité d'avoir l'écran يمشي. هاي. On était le partage. نعاوده partager et on va commencer le partage. هيا نعاودو نوليو l'énoncé. Est-ce que vous êtes en train de voir l'écran, s'il vous plaît? Oui. Oui. Pour celui qui a posé la question. شوف هيا خلينا كاع من l'exercice هذا. Si je vais vous dire que la probabilité d'avoir une boule blanche est de 30%, quelle sera la probabilité de ne pas avoir une boule blanche? 70. Allez. Donc, c'est quoi? Vous avez l'événement complémentaire. Donc, les axiomes, tu as les probabilités pour le cours présentiel. La probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Donc, la question qui est posée, donc, nous lisons l'exercice. Le D est truqué. Quelle est la probabilité d'avoir un 6? L'énoncé, 2 sur 9. Après avoir, bien sûr, fait des calculs. Donc, la probabilité d'avoir un 6, c'est 2 sur 9. C'est clair. Quelle est la probabilité de ne pas avoir un 6? 7 sur 9. 2 sur 9. Donc, le complément, c'est qu'est-ce qu'elle complète 2 sur 9? C'est 1 moins 2 sur 9, ça va vous donner 7 sur 9. Oui, monsieur. Est-ce que c'est là? Oui, c'est bon. Non? Oui, s'il vous plaît. Oui, je suis avec vous, monsieur. Je suis avec C'est celui qui m'a posé la question. Est-ce que c'est clair? Donc, la probabilité d'avoir un 6, c'est 2 sur 9. La probabilité de ne pas, dans un seul jet, la probabilité de ne pas avoir un 6, c'est le complément, c'est 7 sur 9. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Donc, pour ne pas avoir de 6, le premier, c'est ne pas avoir un 6, c'est 7 sur 9 multiplié par 7 sur 9. Le premier est différent de 6 et le deuxième est différent de 6. Si je vais vous demander quelle est la probabilité que le premier soit différent de 6, le deuxième soit un 6 et le troisième soit différent de 6. La réponse. Le premier est différent de 6. Le deuxième est un 6 et le troisième est différent de 6. 7 sur 9 fois 2 sur 9 fois 7 sur 9. Très bien. Donc, là, pourquoi vous êtes en train d'avancer? C'est parce que les événements sont indépendants. C'est bon, là? Je vais jeter un dé, ce dé-là 3 fois. Quelle est la probabilité d'avoir les 3 sont des 6? 2 sur 9 fois 2 sur 9 fois 2 sur 9. Très bien. C'est bon. Le
quelle est la probabilité d'avoir un seul 6? Un seul 6. 2 sur 9. 2 sur 9. هذا ما كان غلط. 9 fois Un seul 6. 9 Un seul 6 et deux différents de 6. Donc c'est 2 sur 9 multiplié par quoi? 7 sur 9. 7 sur 9. Multiplié par 7 sur 9. Entendez là? Donc, Kingoul qu'il Oui, faut c'est bon, avoir, monsieur. c'est un seul 6. Donc, je vais avoir un seul 6 et deux différents de 6. Donc, c'est 2 sur 9 multiplié par 7 sur 9 multiplié par 7 sur 9. Qu'il y a une erreur. Je connais corriger l'erreur. Fois 3. Très bien. Fois 3. Pourquoi? Parce que là, j'ai répondu à un seul cas. Quel est ce cas-là? C'est lorsque le 6 que je veux avoir, c'est le premier. Donc, je peux l'avoir au premier, au milieu et à la fin. Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Pour le premier exercice, bien sûr. Allez, j'attends vos réponses. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, non, c'est clair. Donc, je vais passer maintenant à l'exercice numéro 2 qui est plus difficile. On écoute comme l'énoncé قدامكم. Quand on dit plus difficile, qui connaît les événements indépendants, normalement, vous pouvez avancer. S'ils ne sont pas indépendants, vous appliquez le théorème de l'application. Lorsque vous passez au deuxième événement, il faut prendre en considération le résultat du premier événement. Le deuxième exercice, où est Goulk? Monsieur, l'écran est noir. L'écran est noir. مسيو تقدر تبعت لنا هذوك لي فوتو ومن بعد حنا نبارطاجوهم. Maintenant, bon, je vais vous les envoyer juste après, Goulk. Mais là, tu m'as pour là. Je vais vous les envoyer maintenant. ايوا كاش واحد يبارطاجيهم. Aïe. Bon, تبعنا. Je vais continuer, je vais régler ce problème. تبعنا. قلت لي ذوك il est noir. Oui. Ça, je vais. ما على باليش pourquoi. D'ailleurs, mais je vais essayer de régler. وضرك c'est bon. C'est bon, monsieur. Ça. تبعوا ذوك نوليو l'exercice numéro 2 وقلت لكم prenez la série d'exercices تاعكم وهاوليك les données. Vous avez une urne qui a deux boules blanches, je pense, et donc 4 boules rouges, 3 jaunes et 2 bleus. Donc le B c'est pour bleu. L'expérience aléatoire, on va tirer 2 jetons mais sans remise, jusqu'à ce qu'on aura l'obtention d'un jeton de même couleur que la couleur précédente. Mais c'est précédente, hein? C'est juste après là. Est-ce que vous avez compris l'expérience aléatoire? Donc je vais commencer à tirer. Donc je vais m'arrêter dès que je vais avoir une même couleur qui figure 2 fois. Est-ce que ça, c'est une expérience aléatoire? Vous devez préparer l'énoncé يا جماعة باش ما نضيعوش الوقت. فهمتوا l'énoncé ولا؟ Je vais tirer une boule. Je vais m'arrêter si j'ai la même couleur qui est répétée 2 fois. Donc je vais m'arrêter. Ayashkun, et pourquoi c'est une expérience aléatoire? On a plus de possibilités. Là? Pourquoi c'est une expérience aléatoire? On a plus de possibilités. Pourquoi? C'est une expérience aléatoire.
C'est quoi une expérience aléatoire? On a plus d'une possibilité. On a Une possibilité. j'ai deux possibilités. Donc, pour répondre que c'est une expérience aléatoire, je peux avoir, par exemple, le premier résultat, la première est bleue et la deuxième est bleue. Donc, c'est un des résultats. Et moi, une autre possibilité, je peux avoir verte, verte. Donc là, c'est une expérience aléatoire. Ça. Donc, maintenant, dans cette expérience, vous allez faire au maximum combien de tirages? 4 tirages. 4. Vous pouvez faire combien de tirages au maximum? Charles? 4 tirages. Très bien, c'est pas 9. Pourquoi? Pour celui qui m'a répondu 9, vous ne pouvez pas dépasser 4 tirages. Je connais les 4 tirages. Au maximum, vous allez faire combien de tirages? Donc, les 3 premiers tirages, les trois couleurs différentes. C'est sûr que le 4e tirage a une couleur qui est satisfaite. Par exemple, si vous avez la première bleue, deuxième verte, troisième rouge, automatiquement, dès que je fais le 4e tirage, c'est sûr que je vais avoir quoi? Bleu. Une couleur qui est répétée 2 fois. C'est pourquoi? Parce que là, c'est sans remise. Si je vais changer d'expérience aléatoire avec remise, quel est le nombre maximum de tirages que vous pouvez faire? Illimité, monsieur. Illimité, je peux avoir quoi? Non, je ne pense pas qu'on aura illimité. Monsieur, illimité, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Oui. La question. Comme que les deux bleus, ou la force, c'est l'une à côté de l'autre. Non. Qui qu'on a un B, V, R. Qui qu'on a un B, V, B. Est-ce que vous allez s'arrêter? B, V, B. Non, il faut s'arrêter. Je vais m'arrêter si j'ai la même couleur répétée 2 fois, mais l'une après l'autre. C'est bon. Donc, même avec le tirage, avec remise, je pense que vous allez s'arrêter. Bon, qui te les bleu, bleu, je vais m'arrêter. Donc là, je pense ça va être, mais ce n'est pas la même probabilité. Le tirage sans remise. Donc, quelle est la... Non? C'est bon. Donc, écran. C'est bon. Aïe, c'est bon, Andro, Aïe, répondez-lui au moins. Monsieur, la probabilité d'avoir 2 boules bleues égale à la probabilité d'avoir un boule bleu fois la probabilité d'avoir un boule bleu, sachant que la première boule est bleue. C'est bien, là, 2 sur 9 fois 1 sur 8. حبش بالعقل لهنايا كاين ان بروبليم لازم تفهم لو بروبليم بون جو في اكسبتي un de vos camarades et je vais revenir bon normalement يا جماعه il est 9h une demi-heure الاخر donc mais on va essayer vu les conditions نعاودوا نروحوا bon je vais l'accepter ونعاودوا نوليو تبعنا هناك شوفوا يا جماعة avant de commencer l'exercice n'essayez pas de répondre aux questions si vous n'avez pas bien compris l'expérience aléatoire. Si vous n'avez pas compris l'expérience aléatoire, c'est sûr que toutes vos réponses vont être fausses. Pourquoi? Parce que l'expérience aléatoire on بعد le oméga كيتغلط l'oméga كلشي راح. Donc, l'expérience aléatoire, vous avez une urne qui contient 4 rouges, 3 verts, 2 boules blanches.
je vais faire des tirages, mais sans remise. Sans remise. Je vais m'arrêter si je vais avoir une couleur répétée 2 fois. Donc, je vais m'arrêter l'expérience dès que je trouve une couleur répétée 2 fois. Mais ma calèche l'une après l'autre. Si je prends B, V, B, est-ce que je vais m'arrêter? Oui. La première bleue, deuxième verte et la troisième bleue. Est-ce que je vais m'arrêter, oui ou non? Oui, oui. Pourquoi? Parce que j'ai la bleue qui figure 2 fois. Ça. Donc, il suffit d'avoir une couleur répétée 2 fois. Ce n'est pas nécessairement l'une à côté de l'autre, je vais m'arrêter. Donc, pour celui qui m'a répondu, quelle est la probabilité d'avoir 2 boules, donc, matché 2 boules blanches, bleu. Quelle est la probabilité de s'arrêter avec les 2 boules sont bleues? Je pense que la question, la réponse est à tête libre, mais faites la question. La question, je sais pas. Calcule la probabilité que les 2 jetons de même couleur soient bleus. Fahmteni ou là? Donc, je vais m'arrêter si je trouve la couleur bleue qui est répétée 2 fois. C'est bon. Aïe. Donc, pour s'arrêter avec 2 bleus, je peux m'arrêter avec la couleur bleue, comme je peux m'arrêter avec la couleur verte, comme je peux m'arrêter avec la couleur rouge. Donc, pour s'arrêter avec la couleur bleue, donc vous allez faire combien de tirages pour avoir 2 jetons bleus? Je peux faire soit 2 tirages, soit 3 tirages, soit au maximum combien? 4 tirages. Donc, quelle est la probabilité d'avoir 2 boules bleues si vous faites 2 tirages? Attendez la réponse. La probabilité d'avoir un bleu. 2 sur 9 sur 1 sur 8. Fois 1 sur 8. Très bien. C'est 2 sur 9 multiplié. Donc, la première est bleue et la deuxième est bleue. Donc là, est-ce que les événements sont indépendants? Ils ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que le résultat du premier va influer sur le deuxième. Mais je peux m'arrêter avec la couleur bleue si je vais faire 3 tirages. Comment vous allez s'arrêter si vous allez faire les 3 tirages? Donc, si je fais 3 tirages, je vais m'arrêter avec la couleur bleue. C'est sûr que le 3e tirage va vous donner quoi? Bleu. Donc, quoi je m'entends? Donc, soit je vais faire 2 tirages, soit je vais faire 3 tirages, soit je vais faire 4 tirages. Donc, pour s'arrêter avec la couleur bleue en 2 tirages, vous m'avez donné la réponse, c'est quoi? C'est 2 sur 9 multiplié par 1 sur 8. Pour s'arrêter avec 3 tirages, connaissez le résultat? 3 sur 9 fois 7 sur 8 fois 1 sur 7. Donc, là, c'est suivez-moi. Donc, là, je vais m'arrêter avec 3 tirages et je vais avoir 2 boules de même couleur bleue. C'est sûr que la 3e boule, c'est quoi? Elle est bleue pour s'arrêter. Mais les 2 premières, je vais faire une bleue. Donc, quoi je m'entends? C'est soit la première bleue, soit la première bleue, la deuxième différente de bleu, la 3e bleue, zidé, le 2e cas c'est quoi? Multiplié fois 2. Multiplié par fois 2. Pourquoi vous avez multiplié par 2? Parce que je peux avoir, la première n'est pas bleue, et la deuxième est bleue, et la 3e est bleue. Quelle est la probabilité de B, non B, B? B, non B et B. Allez-y, mademoiselle. 2 sur 9 fois 7 sur 8 fois 1 sur 7. 1 sur 6. Agda Koutili. 1 sur 7. 1 sur 6, oui. Première soit bleue, 2 sur 9. La deuxième n'est pas bleue. C'est quoi? Il va vous rester combien? Il va vous rester 7 qui ne sont pas bleus. C'est 7 sur 8. 7 sur 8. Et la 3e est bleue, c'est 1 sur 7. Mais le résultat va être multiplié par quoi?
Par 2. Pourquoi? Parce que vous avez répondu. La première n'est pas bleu, non bleu, bleu. Je peux avoir non bleu, bleu et bleu. Donc, avec fois 2, c'est les arrangements. Donc, pour avoir 2 boules, pour s'arrêter avec la couleur bleue, en 2 tirages, c'est clair, en 3 tirages, c'est clair. Je connais comment je peux m'arrêter avec la couleur bleue en faisant 4 tirages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le quatrième tirage est bleu. Et les 3 premiers, oui, je connais. Bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge. Voilà. Donc, dans les 3 premiers, Andy, je suis sûr que j'ai quoi? Une boule. Je connais les 3 couleurs. Les 3 couleurs. C'est bon. Différentes. Mais qu'il y a le bleu. Donc, pour avoir les 3 couleurs différentes, c'est quoi? C'est 2 sur 9 multiplié par quoi? 3 sur 8 multiplié par 4 sur 7. Ou هذا multiplié par quoi? Multiplié par 3 factoriel. Très bien. Pourquoi? Parce que je peux avoir dans les 3 premiers tirages BVR, BRV, VRB, ainsi de suite. Donc, je te l'analyse combinatoire, comment il s'applique. Pour avoir les 2 boules bleues en faisant 4 tirages, ça veut dire que le 4e tirage, c'est quoi? 4e tirage, c'est sur bleu. Les 3 premiers, c'est 3 couleurs différentes. Wesh معناتها 3 couleurs différentes? C'est bleu, vert, R. Donc, BVR, c'est quoi? C'est 2 sur 9. V, c'est 3 sur 8. Et le R, c'est 4 sur 7. Mais je vais le multiplier par 3 factoriels. Pourquoi? Parce que je peux avoir BVR, donc tous les arrangements possibles. Donc, je connais appeler la formule correcte pour le 4 tirages. Monsieur, معليش نعاود 3 tirages. La connexion راحت لي. 3 tirages. ما فهمتهاش 3 tirages. Sinon, la connexion راحت لي. لا ما فهمتنيش. واش من لا كيسيون تاعك؟ Monsieur, la probabilité d'avoir le bleu après 3 tirages. Après 3 تحبس. Donc لأن كاين avoir la couleur bleue en 2 tirages, l'avoir en 3 tirages et de l'avoir en 4 tirages. Oui, je me fais. 3 tirages. 3 tirages. Donc, si je vais m'arrêter, si je vais avoir la couleur bleue 2 fois en faisant 3 tirages, je me fais. Le 3e tirage est une boule bleue. Regardez. Si j'ai arrêté au 3e tirage, c'est sûr que la boule est bleue. Les 2 premières, où est-ce qu'ils font une seule bleue. Mais qui compte une seule bleue? Ça peut être soit la première, soit la deuxième. Donc, je vais multiplier 2. Quelle est la probabilité que la première soit bleue, la deuxième n'est pas bleue et la troisième est bleue? La première bleue, c'est 2 sur 9. La deuxième n'est pas bleue, c'est 7 sur 8. Et la troisième est bleue, c'est quoi? C'est 2 sur 7. Mais pourquoi je vais le multiplier par 2? Parce que je peux avoir soit la première est bleue et la deuxième n'est pas bleue, ou là je peux avoir la première n'est pas bleue et la deuxième est bleue. Fahmtez pour les 3 tirages. Oh, monsieur, merci. Ça. Donc, je connais appelé parmi les gens qui ont suivi, je connais appelé la probabilité pour avoir de la couleur bleue en 4 tirages. Je connais appelé la formule. En 4 tirages. Hein. C'est 4 sur 9 fois 3 sur 8 fois 2 sur 7 fois 1 sur 6 fois 3 factoriel. C'est 4 sur 9. Multiplié par quoi? 3 sur 8. Multiplié par quoi? 2 sur 7. Multiplié par quoi? 1 sur 6. 1 sur 6 multiplié par 3 factoriel. Oui. Multiplié par 1 sur 6. Très bien. Donc, واش معناتها c'est la probabilité d'avoir انت عطيت لي RVB, mais je vais le multiplier par 3 factoriel parce que je peux avoir pour le premier
Mais le quatrième, c'est quoi? Ça doit être quoi? Ça doit être une boule bleue. Et parmi le quatrième tirage, vous allez avoir 6 boules. Et parmi les 6 boules qui restent, c'est 1 sur 6. Très bien. 6. Donc, quelle est la probabilité de s'arrêter avec 2 boules avec la couleur bleue? C'est la somme des 3. Soit 2 tirages, soit 3 tirages, soit 4 tirages. Est-ce que c'est clair, Jama'a? Pour la suite, de toute façon, on a fait comme le schéma après. Le résultat qu'on m'avait proposé, c'est 3 factoriel, 2 sur 9, 3, multiplié par 1 sur 6. Est-ce que c'est clair, Jama'a? Oui, monsieur. Oui. Oui. Je vais passer maintenant à l'exercice suivant. Donc, c'est l'exercice 1. L'exercice l'exercice numéro 11. تبعوا مليح يا جماعه روحوا l'exercice numéro 11. نوريكم دروك avec les schémas. Avec les schémas. Donc l'exercice numéro 11. Allez, prenez l'exercice numéro 11. واش قال لك؟ عندكم 2 lignes téléphoniques A et B qui arrivent un standard. المهم هاهم لك les données. Le E1, la ligne E1 est occupée. Le E2, c'est la ligne deuxième qui est occupée. Vous avez 2 lignes. Donc, pour la probabilité d'avoir la première est occupée, c'est 0,5. Quelle sera la probabilité d'avoir la première ligne occupée et libre plutôt? 0,5. C'est le complément. La probabilité que la deuxième soit occupée, donc c'est 0,6. La probabilité qu'elle soit libre, c'est 0,4. Donc, vous avez comme la probabilité de E1 inter E3, c'est 0,3. Regardez comment je vais essayer de schématiser. La première, c'est quoi? Le A, c'est pour la première ligne occupée et le B, c'est pour la deuxième ligne occupée. Ça. Est-ce que les deux événements sont indépendants avec ces données? Non. Si, ils sont indépendants. Allez, vérifiez. P de E1, c'est quoi? C'est 0,5. P de E1, c'est quoi? C'est 0,5. Oui, oui. Et P de E2, c'est 0,6. P de E1 inter P de 2. E2, c'est quoi? C'est 0,3. Dès 0,5 multiplié par 0,6, واش يعطيك؟ يعطيك 0,3. Donc, les deux événements sont quoi? Est-ce que معايا ولا لا؟ Oui, ils sont indépendants. D'accord. Donc, لهنا واش معناتها؟ Donc, comment on a démontré qu'ils sont indépendants? Ce n'est pas avec définition, c'est avec les données. Si je vous ai donné P de 1,1, E1 inter E2 égale à 0,4, ils ne seront pas indépendants. Pourquoi ils ne seront pas indépendants? Pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient pas la condition. Mais là, on a P de E1 inter E2 égale à 0,3. Ceci implique quoi? Que le produit des deux, vous donnez, je vais dire qu'ils sont indépendants. Qui peut maintenant me calculer P de E1 union P de E2. Je connais la formule qui vous permet d'avoir E1 union E2. Moi, je mets E1 union E2, ligne de 2 soit occupée. P de E1 plus P de E2 moins l'intersection. 0,8. P de E1 union E2, c'est quoi? C'est la formule. C'est P de E1 plus P de 2, E2 moins l'intersection. Ça vous donne quoi?
0,5 plus 0,6 moins 0,3, ça va vous donner 0,8. 0,8. C'est bon. 0,8, oui. Je connais les P de E1 sachant E2, 2. Je P de E1 sachant E2. Quelle est la probabilité que la première soit occupée, sachant que la deuxième est occupée? Aïe. Quelle est la probabilité de E1, sachant E2? Quelle est la formule qu'on a vue la dernière fois? 0,3 sur 0,5. 0,6. Quelle est la probabilité de E1 sachant E2? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Quelle est la formule que vous avez utilisée? P de E1 union P de E1 union E2 sur P de E1. C'est pas union. Intersection, monsieur. E1 sachant E2. Quel est le premier événement? E1 sachant E2. Quel est le premier événement? C'est le E2 ou la E1? E1. E2. E2. 1 sachant le E2. Ça veut dire que c'est le E2 qui est avant. Donc, c'est la probabilité de E2 inter E1. Sur quoi? P de E2. À-t-il comme la formule? La probabilité de A sachant B, c'est quoi? C'est le B, la probabilité de B inter A sur quoi? Sur P de B. Donc, la probabilité de E1 sachant E2, c'est la probabilité de E2 inter E1 sur quoi? Sur la probabilité de E2. Est-ce que comme je m'en Oui. C'est quoi la probabilité de E2 inter E1? C'est 0,3 sur P de E2, 0,6. 0,3 sur 0,6, j'ai appelé 0,5. C'est bon là? Mais là, vous n'avez pas compris la définition des événements indépendants. Indépendant, تسمى ماشي ما نديروش ساشون مسيو. تسمى P de E1 sachant E2 تسمى تولي P de E1. Donc, très bien. Donc, là, واش نقول لك؟ كي نقول لك les deux événements sont indépendants. واش معناتها؟ معناتها que la réalisation de l'un ne va pas influer. Normalement, il ne s'agit pas de trouver la solution. On a trouvé la solution, mais vous avez vu combien de formules qu'on a utilisées. Pour quelqu'un qui maîtrise mieux, qui maîtrise bien les définitions, je m'entends, P de E1, sachant E2, comme on vient de montrer que les deux événements sont indépendants. Le E2 ne va pas influer. Donc, P de E1. Sachant E2, c'est directement, c'est P de 1, donc c'est 0,5. Pourquoi? Parce que les événements ne sont pas, plutôt sont indépendants. Kingoul le P de E1, sachant E2 bar. La probabilité d'avoir E1, sachant que le E2 n'est pas réalisé. C'est P de E1. P de E1. Parce que la probabilité n'est pas, ils sont indépendants. Donc, qui est indépendant, c'est pas l'appel c'est pas l'appel d'utiliser. Donc, c'est pas l'appel d'utiliser. Là, il faut utiliser indépendant. Je m'entends la réalisation, bien la non-réalisation ne va pas influer. Aïe, c'est bon, je m'en. Oui. Là. Mais je vais vous donner la solution et comme la semaine prochaine on va faire une séance présentielle, donc on va essayer de détailler le reste. Nous l'exercice numéro 24. Monsieur, les contraires. Je vais le mettre. Bon, نعاودو نروحو l'écran.
Bon, نروحوا l'exercice numéro 24. أيوة واحد فيكم يقرأ لي l'énoncé تاع l'exercice numéro 24. Dans un lot de 18 ampoules, pour soluté injectable, 400 défectueuses, on tire simultanément 2 ampoules. Calculer la probabilité. Très bien, très bien. Donc, là, je goûte comme quelqu'un essaie de me lire le sujet ou l'exercice. Voilà. Qui peut me répondre sur cette question? Pourquoi je vous ai demandé de lire l'énoncé de l'exercice? Oui, Allah, c'est bon. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre ou là? Oui. Pourquoi vous ne répondez pas? Juste pour savoir, est-ce que vous avez la série d'exercices قدامكم? C'est clair ou là? Donc, apparemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont me suivi ou là, me suivi, mais je ne mets pas la série d'exercices. Très bien. Donc, je vais essayer de résumer l'énoncé. هاوليك l'urne a 4 défectueuses et 14 normales. Qui يقول que on a fait, on tire simultanément 2 ampoules. واش معناتها؟ C'est équivalent à quoi? Qui يقول simultanément, en même temps, 2 boules. واش معناتها؟ Le tirage, il est équivalent à quoi? Qui نقول لك simultanément, je vais faire un tirage de 2 boules en même temps. Il est équivalent avec remise ou la sans remise? En remise. Sans remise. Sans remise. Donc, maintenant, le tirage que vous avez fait est quoi? Il est sans remise. Donc, le démarrage, il faut essayer de comprendre, c'est quoi? C'est que vous avez 4 défectueuses et 14 normales. Je vais faire la question tous les plus simples. Le tirage simultanément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait le tirage de 2 boules, mais sans remise. Là, normalement, répondez وحدكم. Quelle est la probabilité d'avoir la première défectueuse et la deuxième défectueuse? قبل ما avancer, est-ce que les 2 événements, le premier et le deuxième, sont indépendants? Non, sont dépendants. Très bien. Ils ne sont pas indépendants. Ça veut dire que le tirage de l'un va influer sur l'autre. Très bien. Aya دروك شكون يحسب لي quelle est la probabilité de D? ولا هنا هادو كاع لازم انتوما تريبونديو. DD égale la probabilité PD fois PD sachant D. Quelle est la probabilité? كمل le résultat égale à quoi? Égale à 4 sur 18 fois 3 sur 13. 17. Ah, sur 17. Pourquoi c'est 3 sur 17? 18. Oui, c'est 18 moins 1. Donc, je vous rappelle que la formule, le PDD, c'est la probabilité de D multipliée par la probabilité de D sachant D. La probabilité d'avoir la première défectueuse, c'est 4 sur 18. La deuxième défectueuse, le tirage se fait sur 17. Et parmi les 17, vous avez juste 3 qui sont défectueuses. Quelle est la probabilité de N? P de 1 fois P de 1 sachant 1. Très bien, égal. C'est quoi P de N? 14 sur 18 fois 13 sur 17. Très bien. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une et défectueuse? Au moins une et défectueuse. واش معناتها avoir
défectueuse. Avoir un seul défectueuse ou n'avoir pas défectueuse. Une ou deux. Donc, quelle est la probabilité d'avoir au moins une défectueuse? Ah, une ou deux. P de n fois P de d sachant n fois 2 plus P de nn. Donc, نقول لك au moins une défectueuse. واش معناتها؟ معناتها soit deux défectueuses, soit quoi? Une seule défectueuse. خيرك معايا ولا لا؟ Au moins une défectueuse. Donc, c'est soit deux défectueuses, soit une défectueuse. La probabilité que les deux soient défectueuses, on l'a calculée. Quelle est la probabilité d'avoir une seule défectueuse? P de n fois P de n sachant d plus P de d fois P de d sachant n. Donc là, on a la solution, mais ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est très long. Comme il faut apprendre à aller très vite. C'est quoi la négation de ça? Au moins une défectueuse. Quelle est la négation de ça? Non, c'est bien. Le nombre est supérieur, défectueux supérieur ou égal à 1. La négation de c'est quoi? C'est le nombre de défectueuses égal à 0. Donc 1 moins P de n. Et donc, c'est P de n. Donc, c'est la probabilité d'avoir au moins une défectueuse, c'est 1 moins P de n. C'est la négation de P de n. Donc, il ne faut pas aller plus là. Maintenant, je vais jeter un dé, qui est la probabilité que le résultat soit supérieur ou égal à 2. Au lieu de regarder l'événement, je vais regarder l'événement complémentaire. C'est bon là? Donc, c'est quoi? C'est avoir au moins une défectueuse. Quel est l'événement complémentaire à deux? C'est que les deux ne sont pas, sont NN. Ça. Je connais les P de D sachant N. P de D sachant N. Monsieur égal à P de D inter N sur P de D. Appelez le résultat. Ah, monsieur, c'est P de 1, sur P de 1. لا غلط. لا. Donc, احسب لي P de D sachant N. Ou là, j'ai remarqué qu'il y a 2 ou 3 étudiants qui sont en train de participer et je vais prendre ça en considération à la fin du semestre. En plus, je ne sais pas combien qui sont. Il y a 2 ou 3, c'est les mêmes qui sont en train de participer. Qui peut me calculer P de D sachant N? Un moins P de NN moins P de DD. تبعنا نجمة. واش قلت ليه؟ P de D sachant N. Monsieur l'écran noir. نعم؟ l'écran noir. صح تنجموا تكملوا. صح. Arrêtez le partage et partager l'écran et je vais commencer à le partager. Monsieur, P de D sachant de 1 égale à P de D. P de N et P de D sont indépendants. من الصباح حنا رانا نديرو لينونسي سي كوا شوف 4 sur 18 كي يقول لك تيراج سون لوميز لي زيفينمون ils sont dépendants plutôt. شكون يعطيني دونك ils sont pas indépendants ils sont dépendants. نعاود يا جماعه P de 1D sur P de 1.
C'est P de 1D sur P de 1. Regardez le résultat. تبع يا جماعة. شوف votre camarade comment il essaie de répondre. وأعطيتكم la formule يا جماعة. C'est quoi P de A sachant B? واش هو الأول؟ C'est le B suivi de A. Donc c'est P de B inter A sur P de B. Vous appliquez la formule bêtement. Donc votre camarade il est en train d'appliquer la formule. Le P de D sachant N. C'est P de N D sur P de N. C'est la probabilité d'avoir la première noire suivie de la deuxième défectueuse sur la probabilité d'avoir la première noire. Quelle est la probabilité d'avoir la première ND? Vous pouvez avancer. Mais c'est correct ce que vous allez faire. Regardez le résultat. C'est quoi P de N D? La première est noire et la deuxième est défectueuse. Quelle est la probabilité que la première soit noire? C'est 14 sur combien? 18. 18. Multiplié par la deuxième soit défectueuse. 4 sur 17. 17. C'est bon. Quelle est la probabilité divisée par 14 sur... Donc là, vous allez utiliser plusieurs formules. Mais quelqu'un, vous n'avez pas encore compris correctement les définitions. C'est quoi P de D sachant N? Quelle est la probabilité que la deuxième soit défectueuse, sachant que la première est normale? Directement. Comme le tirage, c'est sur 17. Parmi les 17, vous allez avoir combien défectueuses? Vous avez 4 sur 17. Direct. Donc, direct, je peux vous répondre. Donc, la probabilité que D sachant N, quelle est la probabilité que la deuxième soit défectueuse, sachant que la première est quoi? Est normale. Attendez les résultats. Direct. 4 sur 17. C'est 4 sur 17. Donc, vous êtes des informaticiens, il ne s'agit pas de trouver la solution, il faut trouver le chemin le plus court. Dans les examens, il y a certains étudiants, il y a 3 copies, et pour une question de 1 point où il utilise 1000 formules, alors qu'il peut utiliser directement l'autre. Donc, il dit que P de D, sachant N, la réponse qui a été donnée par votre camarade est correcte, mais c'est des formules qui vont vous demander beaucoup de temps. P de D, sachant N, quelle est la probabilité que la deuxième soit défectueuse, sachant que la première est normale. Je connais P de D, sachant D. P de D, sachant D. On a déjà la 3 sur calcul. 17. 3 sur 10. 3 sur 17. C'est 3 sur 17. Pourquoi? Parce que je vais prendre en considération là. Je connais P de D, sachant ND. P de D, sachant ND. 4 sur 17. Hein? 4 sur 17. شحال؟ 4 شحال sur قلت لي؟ 17. راك غلط. 3 sur 16. دونك فهمت علاش قلت لك راك غلط. بورتون ما سمعتش لو ديبي، كي سمعت لو 17 سي فو. بوركوا؟ باسكو يقول لك بي دونك تري بيان كي يقول لك بي دو دي هذا سي با راك غلط ثاني. كي نقول لك بي دو دي ساشون دي دي. Donc là, je suis en train de regarder le troisième tirage. Et le troisième tirage, je fais sur 16 boules. Fahmteni ou là? Donc, quelle est la probabilité de D sachant DD? Le troisième tirage. 2 sur 16. 2 sur 16. 2 sur 16. Très bien, c'est 2 sur 16. Pourquoi? Parce qu'il vous le DD. Donc, la première est défectueuse et la deuxième est défectueuse. Ceci implique quoi? Qu'il vous reste combien? Il va vous rester juste 2 boules défectueuses. Est-ce que vous avez? Oui. Le troisième tirage s'effectue sur 14 boules. Non. Avec 18 boules. Donc là, vous avez. On tire 2 boules en même temps. Et 14 sont normales.
qui dès le tirage, vous allez faire quoi sur 18 boules. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une boule défectueuse? C'est 4 sur 18. C'est bon là. Mais le tirage est sans remise. Sans remise, le premier tirage, vous allez faire un tirage sur 18, le deuxième sur 17, le troisième sur 16, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas faire plus de 18 tirages. C'est clair? Oui, c'est bon. Ça. Si vous n'avez pas compris, mais je vais répondre l'énoncé. Est-ce que là, comme on a fait beaucoup d'exercices, je vais vous envoyer, juste après le cours, je vais vous envoyer la suite. Et comme la semaine prochaine, on a une chance présentielle, nous aurons comme une autre méthode plus simple que celle-là. Si vous arrivez à construire des graphes. Si vous n'avez pas de questions, donc il faut maîtriser les définitions. Il ne faut pas appliquer directement les formules. Donc les formules, des fois, qui est cas dépendant, je ne veux pas appliquer la formule. Qui met qu'on le cas hadaya, ce n'est pas la peine d'appliquer la formule, il faut essayer de regarder quelle est la définition. Quelle est la probabilité de D sachant N? C'est quelle est la probabilité que la deuxième soit défectueuse, sachant que la première est N. Donc, directement, ne répondez sans utiliser la formule. Maintenant, si vous utilisez les formules, c'est correct et vous allez avoir le même résultat, mais vous allez perdre beaucoup de temps. Si vous avez des questions, je vais vous répondre, sinon on va passer à l'exercice suivant et toujours c'est la même idée. C'est l'exercice numéro 25. Mais avant de passer à l'exercice numéro 25, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Oui. Allez, j'attends vos réponses, Ejma. Si vous avez des questions, sinon on va passer l'exercice numéro 25 et on va arrêter le cours. C'est clair, monsieur. C'est clair. On va passer à l'exercice numéro 25, c'est toujours la même idée. Dans l'exercice numéro 25, je vois, vous avez 120 vis. 120, non, vous avez 120 vis, mais parmi les 20, c'est quoi? Vous avez 20 défectueuses. Le reste est normal. On choisit sans remise 6 vis. Je vois, vous allez avoir l'impression qu'il y a l'exercice numéro 24, mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tirage, c'est simple. Mais qui nous dit que c'est les arrangements. Qui nous dit par exemple, de tirage, une est défectueuse. C'est simple, c'est D, non, ou le non D. Mais qui nous dit que ces tirages, une est défectueuse, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder les arrangements. C'est bon là? Donc, ça va être presque la même chose que l'exercice précédent, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes idées. Donc, vous avez 120, vous avez 20 qui sont défectueuses et sont normales. On choisit au hasard, sans remise. Monsieur, l'écran. L'écran là. Oui. Donc, on choisit 6 vis, mais sont remise. Sans remise. Alors, la première question, quelle est la probabilité d'avoir une vis barque et défectueuse? Je connais appelé la réponse. On va noter comme le chemin le plus rapide.
une vis est défectueuse. Une seule vis est défectueuse parmi les 6. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Je vais expliquer comme l'expérience aléatoire. J'ai 120 vis, 20 défectueuses et 100 normales. Je vais faire un tirage sans le mise de 6 vis. Quelle est la probabilité d'avoir une seule vis et défectueuse? Monsieur, il y a la probabilité d'avoir une seule vis défectueuse. Pour la probabilité d'avoir les 5 autres défectueuses fois un 6. C'est bien, je sais pas quoi. Donc, quelle est la Monsieur, probabilité 5 sur d'avoir 6 fois 1, 5 sur 100 fois 1 sur 6. Fois 1 sur 1. Quelle est la probabilité d'avoir une seule vis défectueuse? 5 sur 100 fois 1 sur 20. 5 sur 100 fois quoi? Fois 1 sur 20. Fois 1 sur 20. قرأت كيف تقول لي 1 sur 20 واش معناتها vous allez faire juste le tirage sur les défectueuses. Non, le tirage s'effectue en même temps. Monsieur. Oui, monsieur, fois 5 sur 100. Fois 5 sur 100. Monsieur, oui. A5 de 120 fois 1 sur 20 fois 6. عاودي mademoiselle. A5 120. Fois 1 sur A5 120. 1 5. Les arrangements, monsieur. A5 120. Fois Point 1 sur 20 fois 6. أكيد تقربي في لي زارونجمون مي راكي تبعدي عاودي mademoiselle. A1 ماشي A1 sur 5 سي A1 6. فهمتي علاش A1 6 تما لا ديفيكتيوز il peut être soit la première soit la deuxième soit عندك 6 possibilités. فهمتي mademoiselle? Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, 20 sur 120 fois 100 sur 119 fois 99 sur 118 fois 98 sur 117 fois 97 sur 116 fois 86 sur 116 fois 6 factoriel. Fois 6 factoriel. Permutation تاع 6 هذوك كاع. راك غلط وانت ريبونديت كوريكتومون باسكو انت كي بديت لا ريبونس قلت لي اخي ماشي تما ديجا تما سي با مش راك تقرب بزاف نتايا راح تقغر في 6 فاكتوريال. تبع لها نجمه. شوفوا لهنايا لا ريبونس سي كوا كي نقول لك اون سول ديفيكتيوز واش معناتها؟ معناتها اون ديفيكتيوز 5 نورمال اخي هكذا. سي بون. Est-ce que vous m'avez Oui, monsieur. Donc, chauffe. Donc, une défectueuse et une parmi les 6. شحال كاين une défectueuse et là. شوف واش نعطيكم la solution 100 sur 120 واش معناتها؟ Ça représente quoi? 100 sur 120. Ça veut dire que la première est quoi? Est normale. La deuxième c'est quoi? S'il va être normal, donc il va me rester combien de vis normales? 99, mais sur combien? 119. On bat la troisième normale, 98 sur 118. La quatrième normale, 97 multiplié par quoi? Sur 111. La cinquième est normale, 96 sur 116. La dernière est défectueuse. Vous avez combien de vis qui vont vous rester défectueuses? 20. 20 sur 115. Fois 6. Mais fois 6. Est-ce que c'est factoriel? La question. Non. Pourquoi? Parce que là, on a répondu à une seule partie de la question. C'est quoi? C'est que la dernière est défectueuse.
Mais je peux avoir la première défectueuse, les 5 normales. Donc, c'est quoi? C'est ce qui a été proposé par votre camarade au début. Donc, celle qui est défectueuse, il peut être la première, comme il peut être la deuxième, comme il peut être la troisième. Donc, c'est quoi? C'est multiplié par 6. Ce n'est pas multiplié par 6 factoriel. C'est bon là? Donc, tout ce résultat, je vais le multiplier par quoi? Par 6. Pourquoi je vais le multiplier par 6? Parce que c'est la formule que je vous ai donnée. C'est les 5 normales, la dernière défectueuse. Je peux avoir la première défectueuse, 5 normales. Je peux avoir juste la deuxième. Je peux avoir la troisième. Donc, vous allez avoir 5. Vous allez avoir quoi? 6 possibilités. Donc, tous ces résultats-là, vous allez les multiplier par 6. Pour l'étudiant qui m'a répondu 6 factoriel, le compte كمل, je pense que le compte كمل, تلقى la probabilité, si vous multipliez le nombre par 6 factoriel, تلقى un nombre qui dépasse le 1. Donc, s'il dépasse le 1, تمرق باللي كاين une heure, il faut revenir en arrière. Oui, monsieur, j'ai compris, c'est bon. Donc, تبعنا هنايا. Je pense que la réponse qui a été proposée par votre camarade qui est A1,5, c'est pas A1,5. Donc, c'est quoi? C'est A1,6. Là, ça peut être aussi A1,5,6, et comme le même résultat. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Donc, la probabilité pour que exactement une vis est là. Quelle est la probabilité d'avoir 6 vis correctes? Quelle est la probabilité d'avoir 6 vis correctes? Les 6 sont tous corrects. Sur 100 sur 120 fois 99 sur 119. Très bien. Oui. Oui. Mais je vais travailler juste sur les vis normales. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, là, c'est simple. La probabilité d'avoir les 6 normales, c'est la probabilité 1, qu'il y a une possibilité, c'est la probabilité que le premier soit normal. Donc, la probabilité que le premier soit normal, c'est 20 sur 100. 95 et vous allez diminuer là. La question suivante, quelle est, ou la question suivante, je pense qu'elle est un peu difficile. Une vis au moins est bonne. Une vis au moins est bonne. Monsieur, 1 moins 20 sur 120 fois 19 sur 119. Le complémentaire, tous les vis sont défectueuses. Très bien. Donc, شفت كيفاش فهمتها؟ لكون جيت تستعمل la formule une au moins est une vis au moins est bonne. Donc, واش معناتها؟ soit une vis bonne, ou la 2 vis, ou la 3 vis, ou la 4, ou la 5, ou la 6. كي نقول لك une est bonne, donc c'est تستعمل 5 mots الاخر défectueuse وحده. Multiplié par 6. Vous allez multiplier par 2 factoriels, 3 factoriels, ça va vous demander beaucoup de temps. Je vais regarder quel est le complémentaire. C'est quoi? C'est que toutes les vis sont quoi? Défectueuses. Le complément, c'est que toutes les vis soient défectueuses. Donc, c'est 1 moins les 6 défectueuses et vous pouvez avoir le résultat correctement. Est-ce que c'est clair, Jama'a, ou là? Normalement, les exercices à qu'on m'a préparés, apparemment, vous ne les avez pas préparés. Est-ce que vous avez des questions, Jama'a? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, هذيك la troisième question, تاع le complément ما فهمتهاش. Le complément تبعنا. Qui nous dit que au moins une vis au moins est bonne. Quel est le nombre de vis bonnes? Il est supérieur ou égal à quoi? À 1. Le nombre de vis bonnes, il est supérieur ou égal à 1. C'est clair? Qui nous dit au moins une vis est bonne.
C'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, le nombre de vis bonnes est supérieur ou égal à 1. Akmaï ou là? Oui, c'est bon. Ça. Quelle est la négation de Quelle est la négation de un nombre supérieur ou égal à 1? C'est inférieur strictement à quoi? À 1. Mais comme le nombre est un entier, quel est le nombre qui doit être inférieur strictement à 1 et qui est un entier, il ne peut être que le 0. Ça veut dire aucune des vis est bonne. Donc, les 6 vis sont défectueuses. Donc, au lieu de faire Hadda qui va vous demander beaucoup de cas, je vais calculer l'événement complémentaire TAO. Les 6 vis TAO, ils sont tous défectueuses. Et donc, c'est 1 moins P de D, 6 fois. C'est bon, là? C'est bon. Oui, c'est bon, merci. Donc, juste après le cours, la deuxième section, je vais vous envoyer les séries Hadia, vous essayez de les regarder. Et normalement, la semaine prochaine, si vous avez des questions, je vais vous les répondre et je vais vous donner une formule, une méthode que c'est difficile d'expliquer à distance. C'est comme la méthode qui vous permet d'utiliser directement le schéma. Mais la difficulté fait c'est comment construire les schémas. Si vous arrivez à construire le schéma, tu faut les probabilités de conditionnel vous pouvez répondre directement. Et je reste bien sûr à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à distance. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, monsieur. Si c'est clair, donc on va arrêter ici. Allez, bonjour. Et la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, Panach. C'est bon.